Et si, pour gagner quelque chose, il fallait que tu acceptes de perdre autre chose? Et si, pour gagner confiance en toi, il fallait que tu acceptes de perdre quelque chose? Peut-être quelque chose de matériel, peut-être quelque chose de charnel, je sais pas, mais en tout cas, perdre quelque chose. Je sais pas si toi c'est ton cas, mais moi, longtemps, quand j'ai essayé de gagner confiance en moi, quand j'ai essayé de sortir de ma timidité, j'ai essayé de chercher, et j'ai trouvé parfois, et ça m'a beaucoup aidé, oui, mais des techniques, des, des outils peut-être, du matériel peut-être, tu sais, par exemple des applications qui te servent à gagner confiance en toi. J'ai essayé d'accumuler peut-être les actions, tu vois. Le matin, par exemple, quand je me lève, je fais de la méditation, ça me fait pas mal de bien, ça me fait beaucoup de bien. Après, j'enchaîne sur la visualisation, c'est-à-dire que j'essaie de voir un peu ma vie comme dans mon rêve, tu vois. J'essaie de vivre la vie comme dans mon rêve. Je t'en parlerai plus tard, mais en fait, c'est une technique qui a pas mal marché. Et du coup, quand tu vois que ça commence à marcher, tu sais, ben, tu accumules les expériences, tu accumules peut-être chez toi, tu sais, pour te sentir bien, ben, des fois, alors tu achètes un beau fauteuil, après, ben, tu changes la télé, après, du coup, eh ben, il te faut le lampadaire qui va bien à côté du fauteuil, il te faut la liseuse, après, ça peut être toute autre chose, par exemple, quand tu te sens pas bien, tu sais que tu cherches des solutions, eh ben, tu vas chercher sur Internet. Alors, qu'est-ce qui pourrait me faire sentir mieux? Qu'est-ce qui pourrait me faire donner confiance en moi? Alors, tu vas chercher des tas d'articles et tu pioches un peu à droite, tu pioches un peu à gauche. Du coup, tu achètes peut-être des livres et tu t'achètes un livre qui parle des sujets sur la confiance en soi, euh, qui parle d'une optique, tu vois. Alors, tu achètes un deuxième livre qui va te parler encore de toute autre chose. Peut-être que tu suis des formations, je sais pas, sur le leadership, tu sais, pour te sentir mieux, confiance en toi, à parler avec plus d'aisance face aux gens. Et moi, c'est des choses que j'ai fait, tout ça, j'ai fait, et ça m'a beaucoup apporté. Mais à un moment donné, tu sais, je me suis senti un peu perdu, je me suis senti un peu euh, noyé dans tout un tas d'informations, dans tout un tas de conseils qu'on m'a donnés, et je savais plus quoi faire, et à tel point que carrément, mais toute cette confiance en moi que j'avais un peu accumulée, tu vois, eh ben, elle est tombée à l'eau. J'ai tout perdu. Et je savais plus trop comment faire. Je me suis retrouvé de nouveau à stresser dans des situations que pourtant je commençais à appréhender avec une certaine aisance, tu vois. Que ça soit peut-être dans le monde du travail, ben, j'avais acquis quelques compétences qui me donnaient une certaine aisance, où j'allais mieux. Et ben, d'un coup, tu vois, à force de vouloir gagner, ben, j'ai tout perdu, tu vois. Ça s'est effrité du jour au lendemain sans vraiment trop comprendre n'importe quoi. Et j'ai essayé d'accumuler les relations avec les uns, j'ai essayé de me montrer toujours, tu vois, sous mon meilleur angle. Et du coup, d'un coup, je sais pas pourquoi, ça s'est un peu écroulé, tu vois, sans l'avoir vu venir. Et ben, je me suis remis à stresser dans certaines situations. Je me suis remis à avoir les mains moites lorsqu'il fallait que je fasse une présentation, par exemple ici devant toi, devant cette vidéo, pour créer une vidéo, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai jamais trop bien compris, juste jusqu'au moment où, tu sais, quand j'ai commencé finalement à lever des choses dans ma vie, à perdre des choses dans ma vie. Et j'allais dire malheureusement, mais c'est bien, mais toi, ça peut t'arriver aussi. Et tu sais, malheureusement, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que du coup, eh ben, j'ai fait même un tri un peu dans mes relations sociales, parce que j'avais été amené à construire des relations sociales, mais qui me correspondaient pas vraiment. Tu vois, j'essayais de me convaincre que il fallait que j'aille avec certaines personnes parce que c'était des personnes qui pouvaient me faire sortir, qui pouvaient me faire rencontrer encore d'autres personnes, tu vois. Et j'ai accumulé des relations sociales pour me convaincre que j'avais gagné en confiance en moi, tu vois, mais finalement, inconsciemment, je croyais ça, mais si je réfléchissais bien, raisonnablement, rationnellement, tu vois, c'était les émotions qui jouaient. Si tu te remets sur le rationnel, tu vois, ben, je me suis rendu compte que c'était pas des bonnes relations, c'était des relations qui me faisaient au contraire perdre confiance en moi. Paradoxalement,
inconsciemment, je croyais que je gagnais confiance en moi, mais en fait, vraiment, ça me faisait perdre confiance en moi, ça me faisait faire des choses, avoir certains comportements qui n'étaient pas moi, tu vois. Je me mentais à moi-même, tu vois. Donc, il a fallu que je fasse une tri sur certaines relations, et tu vois, j'allais encore dire malheureusement, mais parce que quelque part, au fond de toi, c'est des personnes auxquelles tu tiens, tu vois, mais il m'apportait pas vraiment ce que j'avais besoin, et du coup, ben, il faut être prêt parfois à faire certains sacrifices, et ça passe par là. Après, tout à l'heure, je te parlais, tu sais, d'accumuler des tas d'informations, tu sais, toutes ces applications, là, tous ces réseaux sociaux et tout ça. Le jour où j'ai fait un test pendant 30 jours, par exemple, j'ai décidé de plus aller sur Facebook, sauf pour le côté professionnel, parce que ben, j'avais besoin, par exemple, de publier des vidéos, j'avais besoin de publier des articles pour essayer d'entretenir ma communauté, d'essayer d'entretenir ce lien qu'on crée, tu vois, que je crée avec toi tous les jours. Donc là, oui, mais pour des raisons personnelles, j'y suis plus allé, tu vois. Eh ben, tu peux pas savoir le bien que ça m'a fait, parce que, pareil, ça m'a apaisé, ça a apaisé un peu la tempête qu'il y avait autour de moi, tu vois. Encore une fois, j'avais peur de perdre quelque chose, d'avoir perdre, je sais pas, serait-ce que de perdre le fil des informations, tu vois, de faire le fil de savoir ce qui se passait dans un cercle social un peu plus éloigné, mais finalement, j'ai rien perdu, et les vrais amis, et les amis que je tiens beaucoup, que j'ai créés depuis mon enfance peut-être, que je vois encore aujourd'hui, tu vois, ça m'a pas empêché de les voir. C'est pas parce que j'ai plus Facebook que j'ai perdu cette relation, tu vois. Et bon, c'est bien pour plein, tout un tas de raisons, Facebook, mais aussi il faut savoir se détacher de ça. Il faut savoir se détacher, comme, tu sais, une application comme Instagram par exemple, où tout le monde, et moi le premier, hein, j'ai fait des photos comme ça pour un peu me montrer, ben, c'est un côté un peu, c'est un jeu, tu vois, et ben, si, tu peux aller voir mon compte, hein, si tu veux, tu pourras trouver le lien un peu si tu cherches bien dans la description des vidéos, il y a le lien. Mais c'est plus pour te montrer, par exemple, l'assurance que j'ai gagnée grâce à mes tenues vestimentaires, au style que je me trouve, tu vois. Donc si ça peut t'aider, ben, tu peux y aller. Mais pareil, il faut quand même avoir... Je te demande, si tu vas sur Instagram et tout, de prendre quelques conseils à droite à gauche, mais pas te comparer aux gens. Parce que la comparaison aux autres, c'est ce qu'il y a de... C'est une des pires poisons que tu peux trouver lorsque tu décides de gagner confiance en toi. Il n'y a qu'une seule personne à te comparer, pardon, tu sais qui c'est? C'est la personne que tu étais hier, c'est tout. Ne te compare pas aux autres, ça sert à rien, parce que ce soit Instagram, que ce soit... c'est un peu une vitrine, et les gens, ils cachent leur arrière-boutique en quelque sorte. Ils te montrent la vitrine, mais ils cachent un peu leur arrière-boutique. Et toi, tu crois que cette vitrine, c'est toute leur vie? Non, c'est juste la vitrine. Il y a l'arrière-boutique où des fois, tu es malheureux, ou des fois, ils font peut-être 20, 30 photos pour enfin mettre la bonne. Moi, je suis un peu plus dans l'instantané, mais je te demande aussi de ne pas te comparer à moi. Moi, ce que je veux juste sur Instagram, c'est lorsque j'essaie un peu de m'habiller, de trouver mon style et tout. Si tu veux piocher un peu dans mes idées, voilà, ça s'arrête là. Pas besoin de se comparer ni à moi, ni aux autres, ni à personne. Tu vois, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais en tout cas, il faut que tu sois prêt pour gagner confiance à toi. Il faut que tu sois prêt à laisser un peu lâcher du lest, tu vois, un peu comme une montgolfière. Au début, oui, tu as besoin de te mettre en action, et tu as besoin, pour gagner confiance en toi, il va falloir que tu sois prêt à faire des efforts et tout. C'est un peu les efforts que crée, tu sais, le brûleur sur la montgolfière, tu vois, pour gonfler ce ballon-là. Il faut envoyer je sais pas ce que c'est d'ailleurs, si c'est du gaz, si c'est euh, un alcool, je sais pas ce qui brûle, et ça gonfle ce ballon, et quand tu commences à monter, c'est bien, tu prends de l'ampleur et tout, c'est bien. Mais à un moment donné, quand tu commences à stagner, il faut peut-être un peu te demander qu'est-ce qui se passe, et peut-être commencer comme dans la montgolfière, tu sais, à lâcher du lest. Tu sais, ils jettent des sacs de sable pour enfin pouvoir vraiment décoller, enfin pouvoir prendre l'ampleur que tu mérites pour voir ce beau paysage, enfin voir ce beau paysage que tu mérites de voir. Donc, essaye aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je voulais te faire réfléchir sur ce point, d'être prêt parfois à lâcher un peu, à lâcher du lest, à décompresser. Et ça peut se passer par des relations sociales, ça peut se passer par
ne plus regarder les infos pendant... Essaye, tu peux faire des périodes un peu de... Tu vois, comment on dit, de break. Je trouve plus mes mots, excusez-moi, de faire le break. 30 jours sans regarder les infos, par exemple, 30 jours sans regarder ton Facebook, 30 jours, peut-être pas tout d'un coup, pas besoin de faire tout d'un coup, mais teste et tu verras que tu vas te retrouver. Je te parle pas ici de minimalisme, on n'en est pas là du tout, mais de faire un peu le clair chez toi, de regarder un peu dans tes habits, peut-être que qu'il y a des trucs que tu mets plus, si ça fait un an que tu n'as pas mis, ben ça sert à rien d'encombrer ton armoire, tu vois. Ça part de tout ça. Et si tu veux qu'on parle un peu de tout ça, et avec plus de précision, vraiment, si tu es prêt vraiment à passer à l'action, moi ce que je te propose, c'est de me retrouver dans mes contacts privés. Ça se passe en dessous, il y a le lien en dessous, tu t'inscris, c'est gratuit. Et avec toi, ensemble, du coup, tous les jours ou presque, tu recevras vraiment, là, vraiment mes conseils précieux dans ta boîte mail. Tu pourras les ouvrir tranquille, lire ton texte tranquille quand tu veux. Ça se passe par texte ou des fois par photo. Ou des fois, je t'indique un lien que j'ai vu, des conseils que je peux te donner, tu vois. Pour vraiment mettre en place les choses comme ça. Et pour vraiment aller de l'avant et pour vraiment que tu puisses travailler avec le plus de précision possible. Donc ça se passe en dessous, comme je te dis. Et ici, tu sais très bien que si cette vidéo t'a plu, ben, tu peux me mettre un pouce bleu, c'est toujours encourageant, c'est toujours sympa. Et t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi, je te dis à demain.